je veux faire une alliance avec l'UNC. Je suis FCC, j'assume. Le président Kabila, nous sommes liés idéologiquement. Si ce n'était que pour de l'opportunisme, je serais, je pense, le premier à être dans l'union sacrée. Donc, vous comprenez que je n'ai pas quitté FCC. Je suis membre du FCC, mais je jouis, Nojek jouit de son autonomie. Je ne choisirais pas que j'étais de l'opposition de la majorité. Que ceux qui se réjouissent contre sa mort, mais ils passeront aussi par la même voie. Et peut-être que c'est demain. Ce n'est pas à travers la presse que je peux, moi, brandir. Encore moins, personne ne peut me faire quitter FCC. Parce que comme je vous dis, j'en suis cofondateur. Avec ou sans poste. Même si, au cas où, vous le savez, nous avons... Du moment où il y a un de nos compatriotes qui est décédé, nous avons l'obligation, et surtout, de la Kaby de Kitengelesu, nous avons la responsabilité de nous incliner devant sa mémoire. Pour autant que, bien sûr, le jour où moi aussi, je porterai cet habit, vous aussi, vous inclinerez devant ma mémoire. L'UDPS et les autres nous ont battus sur terrain. Parce qu'ils ont des parlements debout, ils ont ceci, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Merci beaucoup, Banamboka, Banapoto, partout dans le monde entier. Bino Boko Lanabiso, Nanzela 3w.congofrance.com, Napesi Binombote, Bolanti Malamu Mabota Mabino. Merci beaucoup. Debongo Mokolo Alilo, Biso Bayi Pandisango, Tope Bapandisango Nyonso, To Sanganaki na Tope Oe Babengami Mwana Mboka, Constant Muntamba, Oazali. Président ya Norgec, membre na CAT, il y a Front commun pour le Congo, l'autorité morale, Joseph Kabila Kabangi les Raïs, Bipe Wapi, Maître Constant Muntamba, Atali, vie situation en Bokanabiso, vie Nengembo Kanabiso, Kotambola, Asangis, Akasia Sepela, Kiko Bengi Sabapandi Sango, Asolola Nabango, Topo Mituna Izalaki ya Biso, Biano Izalaki, Nangambu ya ndeko tope maître Constant Muntamba kasi na kosenga na bino bandeko balandi bolanda tout à l'heure point de presse na nini oyo maître Constant Muntamba abomboli tope ayikeli tope abombaki pona ba congomani o balanda biso partout dans la diaspora position ya Norgec pona ba élection prochaine. Merci ta osenga la réalisation ba balancer ba image pona point de presse et puis tokozonga poto chité qu'il ne faudrait pas politiser une question de mort. Nojek refuse de faire de la récupération politicienne sur des questions de mort. D'autant plus que la mort, c'est le costume que tous sommes appelés à porter à un certain moment de notre vie. Nous allons nous tous passer par là. Et à partir du moment où il y a un de nos compatriotes qui est décédé, nous avons l'obligation, et surtout, de la Kaby de Kitengelesu, nous avons la responsabilité de nous incliner devant sa mémoire. Pour autant que, bien sûr, le jour où moi aussi, je porterai cet habit, vous aussi, vous inclinerez devant ma mémoire. Vous ne choisirez pas que j'étais de l'opposition de la majorité. Que ceux qui se réjouissent contre sa mort, mais ils passeront aussi par la même voie. Et peut-être que c'est demain. L'on ne sait ni l'heure ni les jours. Donc, Nojek fait de l'opposition républicaine et refuse d'être irrationnel face aux évidences de la vie, comme celle liée à la mort. Une fois de plus, nous nous inclinons devant ce patriarche qui a fait preuve de beaucoup d'humilité en notre égard. Nous avons rappelé que la dernière fois où nous l'avons vu, c'est quand il vint nous rencontrer la veille de la Constitution, de la création de l'Union sacrée. Il a fait le déplacement déjà pour un patriarche de cet âge,
faire les déplacements vers où nous étions, c'est un acte qui nous a beaucoup marqué. Voilà, donc nous continuons à le pleurer et nous regrettons beaucoup qu'il soit décédé. Quant à juger les gens, chacun, seul Dieu sait juger les uns les autres. À propos des consultations initiées par l'autorité morale de la famille politique, ben écoutez, jusqu'à preuve du contraire, Nojek n'a pas encore démissionné du FCC. Nojek est cofondateur du FCC. Ou si vous voulez, cofondatrice. À la création du FCC, nous avons été là et nous avons apposé notre signature. Et comme vous le savez, nous avions refusé de jouer au vagabondage politique. Et donc, nous attendons, bien sûr, l'issue des consultations initiées par l'autorité morale pour prendre une position qui pourra soit rester en interne, soit être connue du public. Voilà ce que je peux dire à propos. Mais sinon, s'il y a des questions internes, et là j'en profite pour répondre à Ivan, lorsqu'il aborde la contradiction qu'il semble remarquer entre nos positions et celles du FCC. D'abord, il faut rappeler que Nojek est une institution politique autonome, enregistrée régulièrement au ministère de l'Intérieur. Même la charte du FCC nous reconnaît cette autonomie. En fait, c'est pour ça que nous avions signé la charte du FCC. Et donc, au vu de cela, à partir du moment où on n'a jamais été associé à un débat sur les réformes au sein du FCC, nous avons la latitude d'émettre de manière autonome un point de vue qui n'engage pas du tout le FCC, mais engage les regroupements politiques Nojek. Et sur ce point, que ce soit en interne, que ce soit en externe, j'insiste, nous ne devons pas répéter les habitudes qui ont plongé le pays dans le chaos. Il faut tenir compte des différentes forces politiques en présence. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, vous ne me direz pas que Nojek est une formation politique méconnue du grand public. Vous ne me direz pas que Nojek n'a pas de militants ici à Kinshasa, tout comme à travers le pays. Vous ne me direz pas non plus que Martin Fayoulou n'a pas de militants dans ce pays. Vous ne me direz pas que la Mouka n'a pas de militants dans ce pays. En fait, ignorer cet état de choses, c'est commettre une grosse erreur politique. C'est encore, en fait, chercher à plonger le pays dans une crise. Parce que le jour où nous tous, nous allons nous dire, ok, nous organisons un sit-in devant le Parlement, je ne pense pas qu'il y aura une seule place où un député passera pour voter une loi. Parce qu'il est une évidence que nous avons réussi à construire notre leadership dans le temps. Et il y a quand même une frange de la population qui nous écoute. Donc Nojek a des passions précis où quand il donne un mot d'ordre, et la population suit. C'est entre autres à Lubao, c'est entre autres à Cabinda, à Kisangani, et bien à bien d'autres endroits. Quand nous disons, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça, il faut une ville morte et la population va observer. Faut-il en arriver là? Nous disons non. Il faut mettre tout le monde autour d'une table. Évitons de commettre les erreurs du passé, où certains compatriotes ont le droit de se répartir les postes politiques au niveau de la CENI. Et pour pouvoir simplement se repositionner pour les élections à venir. L'enjeu ici, pour ces partis, c'est quoi? C'est d'avoir des représentants à la CENI et tricher encore. C'est tout. Nous voulons d'une compétition réellement transparente. Ceux qui ont dit hier que Nojek n'avait pas de poids politique, parce qu'eux avaient des représentants à la CENI, allons maintenant aux élections en 2023, avec une CENI dépolitisée. Nous avions proposé, nous réitérons notre proposition, le cardinal honoraire Monsengo Passigna à la tête de la CENI. Ça veut dire qu'à la place, si on a un autre personnage politique de cet acabit qui ne peut être influencé par aucune vague politique, bien écoutez, nous sommes d'accord.
mais que de nous embarquer une fois de plus dans un train ou dans un jeu dont les résultats sont connus à l'avance. Ça, Nogec refuse. Et nous allons mobiliser la population pour obtenir le consensus. Nogec, sa voix doit être entendue. Et c'est une voix de raison. C'est quoi? C'est que des compatriotes se remettent autour d'une table pour aborder spécifiquement, non pas la question de partage de postes de responsabilité, mais plutôt question de réforme. Donc, vous comprenez que je n'ai pas quitté FCC. Je suis membre du FCC, mais je jouis, Nogec jouit de son autonomie. C'est une question de classe, de mots que non, et c'est là qui au landa malam. Nogec et l'obiété. Compatriotes, nous soyons libres. Il y a qu'à émettre un point de vue. Au nom, il y a droit, il y a liberté, il y a pensée et expression. Donc, ndeko na biso Noël Tchani, Azan a droit na yé, bo pégisaye en moté. Tout comme Nogec Azan a droit na yé, yako, le baïté non, on a biso Nogec. Et c'est l'inde pour la présidente de la République, Kobo Tamana Nuna, na Congo, et kozala na tata moko, tata tope mama azala congolais. Donc, les andengé mogonat Noël Tchani, ndeko Noël a lobby. Et c'est Nelly Tata pe Mama Bangonyo Sobaza là-bas, ba Congolais. Article 10 de la Constitution, ezali clair. Congolais d'origine et à moto, Tata Moko, Tata to Mama Aza Congolais. Mais biso to bakisi condition, monsieur Tolobi et Sengeli moto abotamana na Congo. Nde la question na Tolobi. Et les canaux assemblés, même temps on a au Kabatouba, bah non, et comme on a assemblé, Tébiso Tolobi, Mokonzi Amboka, il y a un garant, il y a une institution, Atia en place commission Moko quadripartite. Ou à Tébiso, nous sommes au na proposition na biso na Kati. Now il y a Tchani, now il y a Nogec, now il y a Bandeko na biso, il y a Katumbi ensemble, now il y a Moussousou, il y a UDPS. Na ba o ya ba PPRD ya ba parti nyoso biso nyoso to kutani to tiwana et puis to trouver consensus et le konini ko ki ko tia biso à l'aise peut ko préserver paix sociale to voter en haut comme un élément na grille ya ba réforme tant to silisi ba grille wana nde to tindi en na parlement to lobby OK bo sala nini bo moulé en loi tel que ça avait été fait na Santiti. Dans le bisoto na mini dialogue autour des réformes électorales. Eric. Alors, osez, mon cher frère, je crois que c'est pour ça que nous nous demandons un consensus, mon frère. Nogec, rappelez-vous, nous étions encore ici où nous avons clairement exprimé notre vœu de voir les assemblées provinciales supprimées. Parce que nous estimons, jusqu'à preuve du contraire, qu'elles sont inutilement budgétivores. Un seul député provincial ici à Kinshasa te touche 8200 $. 8200 $, un député provincial de Kinshasa. Mais pour quel travail? Nous sommes ici, hein, nous sommes à Kin. Hein, vous savez que nous ne savons plus rouler à Kin. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Mais cet argent-là ne pouvait pas servir à la réhabilitation, à la construction même de routes secondaires, parallèles, pour désengorger la ville, des embouteillages. Je vous donne les cas de l'Emami, la province de l'Emami. Quel est le travail des députés provinciaux? Mais c'est de grandes réformes, parce que je vous informe que c'est des réformes malheureusement qui rentrent dans le champ de l'article 220 de la Constitution. Je vous prends par exemple le cas de la proposition de Noël Tchani. Même notre cas, nous, lorsque nous voulons limiter l'accès à la magistrature suprême en disant qu'il faut naître congolais et sur le sol congolais. Mais c'est des questions qui touchent aux articles intangibles. Et comme vous le savez, l'article 220, alinéa 2 dit « Nulle révision n'est autorisée
qui vise la réduction, qui vise à réduire les droits des compatriotes. Pourtant, un droit d'accès à la magistrature suprême est déjà un droit. Donc les limiter, les réduire, c'est quoi? C'est plonger dans l'inconstitutionnalité. Mais ça doit être une option clairement levée. Nulle révision constitutionnelle n'est possible qui vise à réduire les pouvoirs de l'Assemblée provinciale, des institutions provinciales. Pourtant, ici, nous proposons carrément la suppression. Donc, c'est des débats nationaux. Voilà pourquoi nous disons que toutes les réformes électorales, parce que ça fait partie des réformes électorales, vous supprimez une Assemblée provinciale, ça veut dire que vous revoyez le mot des scrutins des sénateurs, des gouverneurs, etc. C'est des réformes électorales. Mais c'est pour ça que NOJEC est fondé à dire qu'il faut un mini-dialogue autour des réformes électorales. Parce que le plus important pour la République, c'est le développement. S'agissant de... Vous êtes d'accord avec moi que toutes les provinces sont paralysées. Toutes les provinces aujourd'hui. À cause des guerres entre gouvernement provincial et assemblée provinciale. Vous savez, c'est très facile. Une assemblée provinciale qui n'a que 24 députés. Hein? C'est très facile, non? Pour obtenir le 2 tiers. C'est combien qu'on dit là? Les 2 tiers. Pour mettre en accusation, pour obtenir la signature, l'examen d'une motion de censure, etc. De défiance. C'est très facile. Le 1/10. C'est très facile d'obtenir. S'agissant de la question d'Eric et Eric, la leçon que moi j'ai tirée, heureusement jusque maintenant, si vous m'observez bien, j'ai une jambe encore dénaturée. Jusque maintenant, ma cheville gauche a encore un problème. Je ne peux pas courir comme je courais avant. Quand vous l'observez, les deux là, vous voyez qu'il y a une différence. On m'a déformé une jambe. On m'a déformé une jambe. Et je regrette. Je regrette amèrement que cela me soit arrivé dans un environnement où l'état de droit est considéré comme credo de gouvernance. Est-ce que la marche a été autorisée? Là n'est pas la question. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avions saisi le gouverneur une semaine plus tôt. C'est le plus important. Et nous n'avons jamais eu des réponses de la part du gouverneur. Et comme vous le savez, les silences de l'administration vaut acquiescement. Nous avons été marchés sur la base de ce principe de droit administratif. Mais que d'avoir été non seulement dispersé, mais brutalisé à ce point et arrêté, gardé pendant des heures, où je n'avais droit à aucun avocat, c'est quand même grave. J'ai été giflé là, comme un malfrat par un bandit qui est venu vers moi et il m'a asséné des coups. Au vu au sud de tous, on m'a pris comme un malfrat, comme un bandit, tout simplement parce que je protestais contre les massacres de l'Est. Ces pratiques doivent cesser. Il faut davantage rationaliser nos forces de l'ordre. Il faut laisser les gens manifester. C'est de cette façon que nous allons bâtir une république véritablement démocratique. Donc voilà, c'est une leçon amère que je retiens de cette journée. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des militants qui ont des objets perdus, des téléphones perdus, des militants qui ont été blessés. Et NOJEC s'emploie seul à prendre en charge tout ça. N'est-ce pas un moyen de décourager? Voilà. Mais nous n'allons pas nous décourager, malheureusement. Si nous nous décourageons, nous n'allions pas tenir ce point de presse. Et je remercie la presse, je remercie Dépêche.cd, je remercie Ouragan FM et d'autres médias qui avaient relayé mon arrestation ainsi que l'interdiction de cette marche. Nous vous annonçons d'autres manifestations de grande envergure pour exiger les consensus autour des réformes électorales. Donc vous allez me voir encore dans la rue avec vous dans les tout prochains jours. Si rapidement nous ne sommes pas associés à un dialogue autour des réformes électorales.
vous allez nous voir dans la rue. Maman Grace, Ciara, je veux savoir si j'avais... Mais pourquoi j'ai cité la Mouka, etc. Non. En fait, parce que tout simplement, les dernières manifestations de terrain, de la rue, c'était Nojek et la Mouka. Et j'étais en train de vous dire qu'ils ne sont pas suffisamment représentés, leur aile à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas pour autant que vous devez les ignorer. Nojek n'est pas représenté du tout à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour autant que vous devez nous ignorer. Commettre cette erreur à cause de la tricherie qu'il y a eu aux élections de 2018, c'est une grosse erreur. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous entrez à la CENI, regardez les voix que j'avais faites, même au Sénat, même à la sénatoriale. À la sénatoriale, celui qui est venu après moi n'avait pas la voix après, non. Pour avoir 3 voix à l'élection sénatoriale, nous étions à 76 candidats. Il n'y a qu'à peine 7 qui étaient votés. Vous imaginez la suite. Donc c'est pour vous dire que on a quand même, Nojek a quand même un petit ancrage. C'est pas parce qu'on ne nous a pas proclamé élus que nous n'avons pas d'ancrage. Commettre cette erreur d'appréciation, ben, vous avez vu, on a lancé la journée ville morte à Lubao l'année passée. Ça n'a jamais été fait. Nous avons été le premier, en plein Kasaï, qui est fief de l'actuel pouvoir. Toute la population a observé. La population a observé. Nous avons organisé une marche ici à Kinshasa, vous avez vu la mobilisation. Donc c'est pour vous dire que face aux forces comme celle-là, vous n'allez pas créer une société civile dans votre maison et puis dire non, on a attribué ce poste-là de la CENI à tel membre de la société civile. Parce qu'il représente quoi? Il a qui derrière lui? C'est cette tricherie-là que nous combattons et nous dénonçons. Voilà, donc cela ne veut pas dire que nous avons quitté le FCC. Nous ne sommes pas des vagabonds. Dans une famille politique, on peut avoir plusieurs courants, plusieurs sons divergents. Mais des questions du FCC vont se régler au sein du FCC. Si nous avons des revendications, nous savons écrire à notre autorité morale. Et donc, ce n'est pas à travers la presse que je peux, moi, brandir. Encore moins, personne ne peut me faire quitter FCC. Parce que, comme je vous dis, j'en suis cofondateur. Avec ou sans poste, même si, au cas où, vous le savez, nous avons été rapporteurs du bureau politique du FCC pendant 2 ans. Et nous en remercions l'autorité morale, le président Kabila, le coordonnateur du FCC, Némi Mulania. Cependant, nous ne pouvons pas non seulement être contraints de quitter par qui que ce soit, mais aussi quitter la famille politique. Non. Donc nous sommes membres du FCC, mais nous gardons notre autonomie d'action sur terrain. D'ailleurs, nous convions les autres membres du FCC à être sur terrain. L'UDPS et les autres nous ont battus sur terrain. Parce qu'ils ont des parlements debout, ils ont ceci, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Donc éviter la politique de la bureaucratie, la politique de la climatisation, etc. Donc voilà, et c'est une position claire que nous donnons même en interne. Nojek est une formation politique de jeunes, donc nous ne pouvons pas croiser les bras. Par contre, s'il y a des actions de l'opposition qui nécessitent que nous l'organisions ensemble, Nojek, la Mouka, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes coalisés. Non, c'est par exemple sur la question de réforme. Martin a parlé de la dépolitisation, Constant a parlé de la dépolitisation. Donc si eux organisent une marche aujourd'hui pour contester ces réformes, ne nous reprochez pas que nous organisions le lendemain, où ça peut coïncider le même jour. Donc nous sommes avant tout compatriotes et nous cherchons le bien-être de la population. Tout comme lorsque je félicite Vital Kamere pour avoir nommé un jeune comme secrétaire général de l'UNC, vous tous vous attendiez à un vieux papa de la soixantaine encore. Mais quand c'est un jeune de la trentaine, il faut encourager cela.
Mais cela ne veut pas dire que je veux faire une alliance avec UNC. Donc il faut dépasser ce stade-là. Je suis FCC, j'assume. Le président Kabila, nous sommes liés idéologiquement. Si ce n'était que pour de l'opportunisme, je serais, je pense, le premier à être dans l'union sacrée. Mais nous sommes là parce que nous considérons qu'il y a encore de l'idéologie à préserver. Les jours où cette idéologie ne va plus exister, je viendrai devant vous et vous dirai, voilà, des camarades se sont écartés de la ligne idéologique sur base de laquelle nous avons créé ensemble l'FCC. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et s'agissant de maman, Rachel, bon, maman Rachel, Mutuna Nayu Zalaki, sur la nationalité, la caisse de solidarité à Gouma, bon, tout ce que il revient à l'État de prendre ses responsabilités. L'État ne se construit pas sur la base des dons. Hein? Individu va faire ça don na bango non. Ce qu'on a dit qu'on a eu le salisaï hors caméra. Sinon ça la désordre. Bon, vous imaginez que nous soit créé fond naï à Bandaro, Kokendango, c'est un désordre, c'est de l'anarchie. Oui, nous appelons à la solidarité, mais une solidarité qui est coordonnée. La République s'est construite sur la base de la discipline. Rwanda, Ouganda, Mboka Nyosoania, parce que discipline est à la bas. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition aujourd'hui que je dois cracher sur les fondamentaux de l'État. Non, parce que demain, peut-être que vous allez demander président de la République, Premier ministre. Il faut soutenir les valeurs, les principes. Les principes veulent que, en cas pareil, c'est l'État qui ouvre une caisse de solidarité et tout compatriote qui veut aider passe par là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en pleine propagande. Bon, imaginez un peu. Je donne le cas de Moïse Katumbi. Avec sa caisse de solidarité, il amasse plus que ce que l'État. Hein? A vu plus que l'État au Kigozo. Ok? Mais vous avez la polémique, non? Ça va diviser encore le pays pour rien. Et le Ko Sengeli est rassemblé, les Congolais. Je crois que la question est rassemblée dessus. Nous avons évité la polémique. Nos gens qui proposaient qui était l'État et mettre en place un fonds. Et biso mambongo toki ko récolter en coulisses tokende totiki en okuna. Ce qui que service à l'État est détourné. Mais Parlement ils en a pour nous contrôler et pour nous sanctionner. Donc voilà le ko bisoto ko senga toko boya été question à bato ba ko kufa ba ko souffrir na est de la propagande comme c'est le cas dans notre pays. Motonyo so alingi no ngai na kendaki ko pesa est-ce que ça même bongo na yeta malobi ngayon. Parce que soit tu as géré ce pays, tu as volé l'argent, soit tu es gouvernant, tu voles. Nani yango azora mbongo ne apusha ki yango aider ba touriste. Donc totika ba propagande inutile mboka ya natina nango te sikoyo. To salisa ba ndeko na biso na humilité, hein, l'État est joa ba responsabilité nango et coordonner nous. Mais qui a mis dans le béli, non? Batunio, c'est ça, Vital Caméra, mais ce béto le béli, ce béto le béli, fond où ils ont créé par l'État congolais, pas par les individus. Et badonio, c'est les cas, on a monarchie, tel gouvernement est péchu autant, ou qui n'est pas Premier ministre, non. Ceux qui m'ont pas intervenir, les canaux fond, ils ont créé par l'État. Les ateliers qui n'est pas ministre sectoriel, ou que ça m'ont. Donc nous voulons rationaliser le fonctionnement de l'État. Voilà. Dernière série de questions, il y a 2 questions. Et on va voir quel organe. Joël, bon, je crois que j'ai déjà dit. NOJEC est un regroupement politique enregistré régulièrement au ministère de l'Intérieur. Dans les positions que je donne ici, engage pleinement NOJEC. Et n'engage pas du tout le FCC. Parce qu'on n'a pas encore eu de débat sur les réformes en interne.
le jour où nous aurons un débat sérieux en interne au sein du FCC, je m'inclinerai à la voix de la majorité. Si c'est ma position qui va prévaloir, les autres vont s'incliner. Si c'est la position des autres qui va prévaloir, je m'inclinerai. NOJEC va s'incliner. Mais jusqu'à preuve du contraire, NOJEC soutient que les réformes électorales doivent se passer de manière consensuelle et que le pays, la République, n'appartient pas à un ou deux partis politiques, 3, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Nous voulons la dépolitisation de la CENI et la prise en compte des voix d'autres compatriotes qui ne sont pas représentés à la CENI comme NOJEC en l'occurrence. Voilà, donc héritier sur Katumbi, bon, héritier, la question de... Il faut éviter d'individualiser le débat. Moi, je suis gêné. Ce n'est quand même pas bien. Il ne faut pas concevoir des lois en fonction des personnes. Je ne suis pas contre Moïse Katumbi. Je ne suis pas non plus contre Tchani. Mais je crois que la loi a un caractère impersonnel et général. C'est ce que moi j'ai appris en droit. En G1 droit d'ailleurs. La loi ne doit pas être façonnée sur la base de la taille d'un individu. Il ne faut pas viser un individu. Parce que le jour où il va mourir, nous serons encore obligés de faire une autre loi. Il faut plutôt envisager une loi qui consolide la paix et la cohésion nationale. Et donc, c'est du droit de Moïse, de Tchani, de Noël Tchani, d'émettre son point de vue. Pourquoi est-ce que vous refusez que Noël émette son point de vue? Si vous dites que vous avez des preuves que le pouvoir en place est derrière la proposition, mais Moïse Katumbi est allié au pouvoir en place, ce sont eux qui gouvernent dans l'Union sacrée. L'Union sacrée conçue de qui? Mais ce sont eux alors. Ne m'emmenez pas sur un terrain... moi je suis de l'opposition, ils sont de la majorité au pouvoir. Donc si ils ont des choses à se reprocher, en lieu de place d'utiliser les médias, qu'ils arrêtent de nous distraire. Qu'ils se retrouvent autour d'une table comme ils avaient constitué l'Union sacrée, mais qui se retrouvent encore pour débattre de leurs divergences. Okay? Si vous me posez la question sur NOJEC, je vais y répondre. Mais sur ça, NOJEC préfère observer de loin. Pour NOJEC, on a donné notre position et voilà. Donc, qui ne te dit pas que peut-être en 2023, NOJEC alignera un candidat président de la République. Et si on arrivait à aligner un candidat, pourquoi je vais passer mon temps à parler de notre futur candidat président de la République? Donc, nous ne sommes pas là. NOJEC estime que les autres, la guerre qu'il y a actuellement médiatique entre les camps Katumbi et les camps UDPS et autres devait plutôt se régler dans le cadre de l'union sacrée et non nous mêler nous tous, quoi. Ça nous fait perdre du temps et c'est une perte de temps même pour eux-mêmes parce qu'en 2023 nous allons dire vous avez géré. Moi ça m'étonne, même lorsque des gens disent que j'ai suivi Augustin Kabouya, mais il a raison, Augustin Kabouya a raison quand il dit qu'en 2023 tous vont être comptables, mais il a raison, non? Comment vous voulez gouverner, avoir des ministres dans un gouvernement, des PDG d'entreprise, et puis vous disculpez de la responsabilité de gestion? Mais il y a un problème, c'est ça les Congolais. Les Congolais, c'est quoi toujours malin? Pourquoi? Qui les a poussés à être dans cette union sacrée? Soit on est du pouvoir, soit on est de l'opposition. Même la loi sur l'opposition est claire. Mais les Congolais, ils aiment toujours jouer un petit jeu. Au malin, il dit non, non, je suis en même temps au pouvoir et dans l'opposition. Mais comment est-ce possible? Mais dites à vos ministres de quitter le gouvernement. Il faut être conséquent. J'appelle vivement la classe politique congolaise à la conséquence. Mais à un peu de rationalité. Parce que quand je suis les débats, je suis complètement perdu. Complètement perdu. Vous gouvernez avec l'actuel parti au pouvoir, du parti présidentiel.
vous constituez une coalition au pouvoir, la majorité qui est au Parlement. Mais ce n'est pas une majorité d'un parti. Donc que chaque acteur politique, que chaque parti politique qui fait partie de la majorité parlementaire actuelle, sache qu'il sera redevable de la gestion du pays. Et nous serons très rigoureux vis-à-vis de tous. Et quand quelqu'un essaie de les interpeller, ils disent non, c'est faux, ils cherchent encore les boucs émissaires. Mais non, c'est faux. Nous, nos GEC, nous sommes rationnels. C'est faux et archi faux. Ils vont se partager tous les bilans entre eux là. Sinon, ils n'auraient pas accepté de travailler avec l'UDPS. Donc voilà pourquoi nous disons que le débat entre eux, ils doivent les mener en interne plutôt que de nous faire perdre du temps. Ça, c'est une distraction. À la place, moi, j'assumerai mes responsabilités. J'inviterai mes ministres à quitter le gouvernement. Voilà, donc la dernière question. La question, c'est Alain Sikou. Alain. On parlait des élections 2023. Non, je crois qu'il ne faut plus qu'on revienne sur le passé, Alain. Ok? Il ne faut pas rééditer les habitudes du passé. Nogec avait été victime d'un hold-up électoral. Et je l'ai toujours dit. Et je n'ai pas peur de le redire. Et pour ça, Nogec ne va plus cautionner. Et vous pouvez me croire, on ne va plus accepter une élection gagnée à l'avance par un camp politique. Vous savez que vous allez perdre. Moi, il y a des militants, des cadres de certains partis politiques qui disaient clairement Constant va échouer. Assalanini a échoué. Qui prédisaient les victoires des uns, les échecs des autres. Qui ne sait pas ça? Bon, dites-moi, nous là, nous sommes venus les accompagner ici, dans ce pays. Nous sommes venus applaudir ces compatriotes qui ont pris en otage la CUNI, qui ont pris en otage les questions électorales. Pour que j'aille aux élections demain avec mes candidats, avec autant de dépenses, vous savez, pour battre campagne à l'intérieur, il faut parcourir autant de kilomètres en brousse. Il est arrivé que tu dormes sous la belle étoile. Il est arrivé que tu passes toute une nuit sous la pluie. La pluie, hein, tu te blesses. Que tu tombes, il n'y a pas de route là-bas à l'intérieur. Il faut parfois faire le pied, faire campagne à vélo, à moto. Soyons sérieux, mes amis. Et pour qu'après, il y a un monsieur qui est là, parce qu'il a eu la petite opportunité de placer quelqu'un à la CUNI dont le mot d'ordre, non, Constant ne passera pas. Nogec ne doit avoir aucun candidat. On trouve un alibi, oui, Constant n'a pas été proclamé élu. Non, ça doit cesser. Ça doit cesser. Et c'est pour ça que nous disons, les résultats des prochaines élections doivent refléter la vraie réalité des urnes. C'est tout ce que nous disons. En tout cas pour Nogec. Les élections législatives prochaines, les élections présidentielles et provinciales, il faut un arbitre neutre. La CUNI devient une machine qui enrichit des gens. Ils se battent là-bas, pourquoi? Parce qu'une fois que tu es membre de la CUNI, tu deviens millionnaire. Vous trouvez ça normal? Bon, si tel est le cas, Nogec a appelé aussi à la gratuité des services des membres de la CUNI, au bénévolat. Sont-ils prêts? Sont-ils prêts? Donc, je pense que nous devons nous dépasser pour véritablement penser. Même lorsque vous parlez de la cash, OFCC, c'est faux. C'est certains individus qui veulent une fois de plus placer les leurs, mes amis. Nous sommes là au cœur du pouvoir, au cœur de l'opposition. Nous sommes dans la politique active. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici. C'est quelques individus qui ont des privilèges et tout, qui cherchent à utiliser des grands labels, des noms d'autrui, des énergies d'autrui pour placer leurs amis, leurs cousins, leurs nièces, leurs copines. C'est tout. Afin de contrôler encore la machine électorale. Dans quel pays est-ce que vous avez déjà vu
la femme d'un président de la CENI postulée, l'oncle d'un président de la CENI postulé, l'enfant d'un président de la CENI postulé. Dans quelle famille? Dans quel pays? Il n'y a rien dans ce pays. Et vous voulez que Nogec applaudisse ça. Et quand Nogec lève le ton, vous dites non, Nogec veut plutôt... voilà. Non, mes amis. Nous voyons l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui doivent piloter les procès électoraux doivent être apolitiques. Et j'en appelle vivement à une mobilisation totale. Donc s'il faudra des alliances des circonstances pour faire un front, pour obtenir un mini-dialogue autour des réformes électorales, Nogec va le faire. Parce que nous refusons de subir ce que nous avons subi en 2023. Ça veut dire une parodie d'élection qui nous a énormément préjudiciés. Aujourd'hui, vous tous, vous dites Nogec n'a pas de poids politique. Mais quel est le parti qui a le poids politique? Quel est ce parti-là? Il faut que nous puissions essayer de rationaliser les élections dans notre pays. Et ceci me donne l'occasion, en même temps, d'inviter le pouvoir en place à mettre un accent particulier sur nos causes des tribunaux. Nos juges doivent faire leur travail comme il se doit. Parce qu'en fait, une république dans laquelle il n'existe pas de véritable justice, c'est une république vouée à disparaître. J'interpelle vivement nos magistrats, nos juges. Ils doivent aider à la bonne administration de la justice. Aujourd'hui, tous les voleurs, tous les escrocs, malheureusement, utilisent la justice pour pouvoir opérer. Mais c'est comme ça que vous voyez beaucoup d'entreprises publiques, parfois, sont mises à genoux à cause de la complicité aussi de notre propre justice. Parce que ceux qui détournent, ceux qui escroquent, ceux qui pillent les ressources de nos entreprises, en fait, se cachent et utilisent même la justice. Et ça, nous condamnons. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de mes réponses à vos questions. Je ne sais pas si j'ai omis de répondre à une seule. Sinon, je vous remercie infiniment. C'était un échange à bâton rompu de plus d'1 heure. Je vous remercie infiniment. Je reste à votre entière disposition pour de questions d'éclairage. Nogec va continuer à être cette sentinelle de l'état des droits. Nogec va continuer à travailler pour le développement véritable de la République démocratique du Congo. Il est anormal de continuer à tourner autour de ce paradoxe, un pays immensement riche face à une population très pauvre. Mais pour ça, il faut l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante. Et c'est pour ça que nous disons, il faut pousser les jeunes. Ça, c'est notre génération. Je vous vois, vous tous ici. Vous êtes jeunes. Vous êtes dès ma génération. Les aînés ont failli. C'est eux qui ont plongé ce pays là où nous en sommes. Je dis tous les aînés d'une certaine génération. Vous et moi, nous n'avons pas les droits. Nous n'avons pas le moindre droit de retomber dans le même travers. Donc il faut au maximum mobiliser nos énergies pour que le Congo d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui d'hier. Pour que les Congos de demain ne ressemblent pas à celui d'aujourd'hui. Et cela nécessite impérativement, de part et d'autre, de l'engagement, de part et d'autre, de la mobilisation. Donc je vous invite vivement, chers camarades, à essaimer ces mots, à les étendre, à les vulgariser les plus loin possible pour que chacun de nos compatriotes ait la possibilité d'avoir accès à cette petite information de sensibilisation. Donc une fois de plus, merci. Comme vous le savez, nous sommes, nous, de l'opposition, nous assumons et nous allons continuer à travailler d'arrache-pied, mais j'insiste, c'est une opposition républicaine.
Là où ça marchera, nous allons applaudir, et là où ça ne marchera pas, nous n'allons pas critiquer pour critiquer, mais nous allons alerter l'attention des gouvernants pour qu'ils fassent mieux. Parce que dans tous les cas, c'est le Congo qui gagne. Nous sommes fatigués d'appartenir à une nation faible à travers le monde, à une nation pauvre. Et donc, voilà, je vous remercie infiniment, mes amis. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, bon Chukulanda Bongo, maître Constant Moutamba, Ouazali Lissoussou, président, il y a Norjek, membre, il y a Front commun pour les Congo, il y a Joseph Kabila Kabange, à PCB's opposition, et puis à répondre à Namituna, il y a Bapandi Sango Obada qui est sur place. J'espère que Bao Obele Bakanza qui était Norjek. Tebele bakanisa ki ete Norjek eza lisusu na kati ya lisanga ya bayi politiki ya FCCT kasi Moutamba aeko pesa pe ko affirmer Norjek ezali kaka na kati ya union na kati ya Front commun pour le Congo et puis bango balobi bazali tout droit bakosalaka opposition républicaine place mabe kozala bakotelemela yango place malamu kozalaka bakobetela yango maboko. Merci pour na ba détail to plus d'actualité bo s'abonner na chaîne YouTube na no Congo France boza déchité. Merci Onésime Canard de Ozaki na sema caméra Christian Kendio coup de chapeau à toi pour le travail. Merci beaucoup na équipe Nyonso. Merci, je vous aime beaucoup. Je n'entends que qui est derrière la caméra. Vraiment, je te salue. Merci beaucoup, mon ami, pour l'assistance. À nous revoir à la prochaine. Bye bye. Congo France. Congo France.